tous. On est là encore dans le cadre de notre formation. Alors on avait vu comment faire ce plan dans la précédente vidéo. Maintenant ce qu'on va voir c'est comment mettre du contenu, en l'occurrence des textes, dans notre document. D'accord? Alors, comme la méthode traditionnelle qu'on connaît, de se mettre peut-être voilà à introduction ici. On fait entrer, on revient à la ligne et on va commencer à introduire du texte. D'accord? Et c'est comme ça se passe. Alors, et si vous avez un document aussi qui sera assez long, pour être plus productif, vous pouvez venir ici en mode brouillon. Vous allez retrouver toute une large partie, presque la totalité de votre écran, pour pouvoir faire le texte. Là, quand vous écrivez, ça devient assez visible. Vous voyez tous les paramètres. D'accord? Mode plan, vous pouvez utiliser pour saisir. Et là, bon, on va utiliser quelque chose que Microsoft nous a donné pour les formations. Alors, pour faire le texte, on n'a pas besoin de taper, vu que c'est une formation, c'est pas un document normal qu'on est en train de faire. On va juste essayer de mettre du faux texte. Alors, c'est Microsoft qui a ajouté ça aussi, cette option, que vous pouvez avoir du faux texte. Pour avoir ça, vous allez écrire égal lorem. Vous avez lorem comme ça, vous mettez parenthèse. Alors, le premier chiffre, c'est le nombre de paragraphes que vous voulez. Moi je veux juste une. Et virgule, le deuxième chiffre c'est le nombre de lignes maximum par paragraphe. Je vais dire peut-être 4. Et je vais fermer la parenthèse. Et voilà. J'ai un paragraphe qui a 3 lignes. Donc j'avais dit nombre de lignes maximum par paragraphe 4. Donc ça respecte. C'est bon. Et on peut utiliser ça pour remplir tout. On peut aussi peut-être revenir ici encore, faire lorem égal lorem entre parenthèses où je vais mettre encore 1. Cette fois-ci je vais mettre 3 comme ça. Et je fais ça, c'est mon introduction. Donc on peut faire copier, coller au niveau des introductions et conclusions. Voilà. Peut-être bon, laisser ici vu que je ne travaille pas trop sur ça. Je vais mettre ça à la conclusion de celle-ci. Voilà, là. Je fais CTRL V. Maintenant, j'ai mon texte qui est là. Ok, là, c'est que je peux rentrer maintenant dans mes chapitres et essayer de mettre du texte. D'accord? Par exemple, dans habillement, je vais laisser ça. Et dans son sous-titre pantalon, je vais rentrer, je vais faire égal lorem égal lorem où je vais mettre 4 paragraphes avec nombre de lignes maximum par paragraphe 7. D'accord? Vous allez voir que j'aurai un long texte. Alors, ça c'est pour faire la formation que je suis en train de mettre du faux texte. Sinon, vous allez taper le texte du document que vous avez. Ça, c'est une façon de mettre du contenu, du texte dans votre document. Il y a aussi une autre façon. Si vous avez déjà un document existant que vous voulez insérer, vous n'êtes pas obligé d'aller copier et de venir coller. C'est possible aussi d'insérer ce document dans le nouveau document. D'accord? On va peut-être passer à Europe. D'accord? Et on va passer à mode plan. Mode plan au niveau de robe ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'afficher le document ici. Afficher le document. Quand vous cliquez, vous avez créé et inséré. Donc pour insérer le document, on va partir insérer. Ça nous ouvre notre explorateur de fichiers et je vais aller chercher le fichier. Je vais aller chercher le fichier ici. Donc je vais prendre ce fichier. D'accord? On me dit le style titre 5 quarts à la fois dans le document ajouté.
Le groupe a renommé le style de sous-document pour éviter les conflits. Oui, on renomme et voilà la façon dont notre document arrive. D'accord? Notre document comme ça, déjà c'est lié. Vous allez voir que si je clique ailleurs, je vais essayer de passer ça. Je ferme le mot blanc ici. Je ferme et que je reviens. Voilà mon document qui est là. Mais toujours est-il que c'est lié encore avec son lien. On va répartir notre document est là. Oui. Et ça nous a créé une section. D'accord? Bon, on va voir les sections plus loin dans cette formation. Je vais peut-être repartir en arrière pour vous montrer quelque chose. Alors, lorsqu'on insère le document, afficher, insérer, je vais repartir chercher nous. Oui, comme ça, notre document arrive. D'accord? Si je réduis le sous-document, si je laisse ça comme ça, vous allez avoir juste un lien ici et pas le document. D'où la nécessité d'aller ici, vous cliquez à l'intérieur et vous allez supprimer le lien ici. Là, le contenu devient maintenant pour votre document. Votre document sera plus en relation avec l'autre document. Sinon, si vous ne supprimez pas les liens, ça va rester juste un lien vers l'autre document. Si vous réduisez les sous-documents, bien sûr. Donc, on va supprimer les liens. Maintenant, on voit que tout est clair. D'accord? Tout est clair. On n'a plus de lien ici avec notre ancien document. Si on ferme le mot plat et qu'on vient, voilà notre document nu ici, qui appartient bien sûr à Rob. D'accord? À notre document. Alors ça, c'est la façon d'insérer, ou du moins de remplir votre document avec du texte. Vous allez taper le texte, il y a aussi une possibilité d'aller faire copier, venir coller, il y a aussi une possibilité d'insérer un document existant dans le nouveau document. Alors, je vous remercie. Si vous avez déjà des incompréhensions, vous avez des trucs sur lesquels vous pouvez comprendre, vous pouvez me les laisser en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour me donner plus de motivation. Je vous remercie. On se dit à tout de suite dans une prochaine vidéo pour la suite de la formation.